Bon, donc ici on a un petit tableau qui donne des informations bien spécifiques. Bon, vous voyez qu'ici on vient de voir les unités et leurs symboles avec les préfixes, des symboles, des unités quelconques. Peu importe l'unité, on a vu des préfixes qui s'adaptent à toutes les unités possibles et imaginables. Voilà. Tout dépend bien sûr de la grandeur d'une unité. Par exemple, le Farah, c'est une unité très grande. Donc en fait, il faut des nombres très petits qui sont adjointes, qui lui sont adjointes. Par contre, quand on a une unité très petite, il faut lui adjoindre de très grands nombres. Voilà. Par exemple, si j'utilise le Farah, c'est une grande unité. Donc, je dois lui adjoindre des sous-multiples très grands. On aura des sous-multiples, des grands sous-multiples. Voilà. On aura le microfarad, parce que le farad est une unité des grands, très grande. Donc on aura besoin de grands. Comme c'est une unité très grande, on aura des très petits nombres, très petits nombres. Donc on aura des sous-multiples très grands. Sous-multiples très grands. Maintenant, si on a affaire à une unité très petite, hein, une unité très petite, bon, qu'est-ce qui est très petit, très grand? Bon, c'est relatif, hein. Bon, vous savez, c'est en fonction de la taille d'échelle de l'étude. Qu'est-ce qui est petit, qu'est-ce qui est grand, c'est relatif, hein. Bon, voilà, généralement, on se base on se base à l'échelle humaine. À l'échelle humaine, on se base sur cette échelle-là, et les autres échelles, bon, je veux dire, on les adapte à l'échelle à taille humaine, et on en parle par rapport à la taille humaine. Voilà. Donc, si j'ai une unité très petite, à ce moment-là, il faudra des grands noms pour en parler. Par exemple, si je prends la, la concentration, ce sont des petites valeurs, ben, il faudra l'agrandir par rapport à des logarithmes. Je mettrai des logarithmes, je prendrai un cologarithme, voilà, pour l'agrandir. Donc, je mettrai des puissances de 10 pour l'augmenter. Voilà. Donc, là, il faudra qu'on augmente la taille par des multiples de 10 qui est puissance de 10. Enfin, je prendrai des puissances de 10 et je prendrai le logarithme en prenant la valeur absolue du nombre, c'est-à-dire en enlevant la valeur négative. Et donc, j'aurai une valeur qui sera, je veux dire, qui ne sera plus 0. Par exemple, si je prends ça, 0,001, ben, si j'ai ça, c'est une concentration. Par exemple, une concentration en H+, qui vaut ceci, mais ça, c'est 10 exposants, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. On a 10 moins 5. Voilà, voilà c'est 5 zéros. Donc on a bien 10 moins 5. Donc la concentration en H+, elle vaut 10 moins 5, mais c'est très petit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va chercher le cologarithme. Le cologarithme, c'est-à-dire le logarithme de la concentration en H+, avec un moins. Parce que le logarithme de la concentration en H+, le logarithme de 10 moins 5, ça fait moins 5. Donc le logarithme de la concentration en H+, vaudra moins 5. Et pour enlever le moins 5, ben, je vais mettre un moins ici, je prends l'opposé, pour avoir plus 5. Donc la concentration, elle vaudra 5. Concentration, donc c'est ce qu'on appelle le pH ici. Dans ce cas-ci, ce sera le pH vaudra 5. On aura un pH de 5. Et le pH, il est compris entre, voilà, entre 0 et 14. 0,14. Donc on ne dépasse pas cette gamme-là, 0,14. Avec un point neutre qui est le 7. Voilà. D'un côté, on a les acides, et de l'autre côté, les bases. On a les fonctions acides d'un côté, les fonctions basiques de l'autre côté. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'il y a des méthodes pour, je veux dire, quand l'unité est trop petite, mais l'agrandir. Quand l'unité est trop grande, mais la réduire, etc., etc. Bon, il y a toutes des techniques, je veux dire, utilisées en sciences pour euh, garder les nombres dans un facteur d'échelle qui est, je veux dire, exploitable. Facilement exploitable. Plus facilement exploitable. Voilà. Ici, si je prends par exemple le cas de l'organisation des structures de la cellule. Bon, la cellule, c'est tout ce qui compose les tissus, ça vous le savez. Hein, les tissus composent les organes et les organes font la fonction. Ouais, voilà. Donc il y a la fonction et les fonctions font les systèmes. Donc on a le système nerveux central, système endocrinien, système des os, système musculaire, le système
comment est-ce qu'on appelle ça, le système digestif, le système, l'appareil respiratoire, c'est le système respiratoire, le système voilà, de reproduction, le système nerveux, le système musculaire, le système voilà, le système sanguin, voilà, circulation sanguine avec la pompe cardiaque et le cœur, etc. Bon, voilà. Il y a différents types de systèmes. Voilà, le but, c'est pas de voir ça. On a différents types de systèmes. Dans ces systèmes, on a des organes fonctionnels. Ces organes fonctionnels sont composés de tissus et ces tissus-là sont composés de, ouais, bien sûr, de cellules. Donc, tout le corps est composé de cellules, en fait. Voilà. Voilà. Mais un être humain, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout ça qui est entremêlé dans un corps. C'est comme une voiture. On a copié la voiture par rapport au corps, mais on a mis dans une voiture le système pneumatique, système des freins hydrauliques. Je m'excuse, système hydraulique des freins, système électrique. On a mis un système de gestion moteur. On a mis un système voilà, de combustion, un système d'échappement, un système pour habitacle, intérieur d'habitacle, un commande volant, un système de voilà, système de commande des roues, système pour s'asseoir, etc. Il y a différents types de systèmes. Et en fait, quand on ouvre un capot, tout est entremêlé, mélangé. Et je veux dire, bon, on essaie de trouver de la place pour, je veux dire, avoir tout dans un certain volume. Et Belcourt, c'est la même chose. C'est tous ces systèmes-là sont systèmes respiratoires, endocriniens, système nerveux central, système musculaire, sont confinés tout dans un même corps. Et c'est ça qui fait le corps humain. Voilà. Et chacune des parties de son corps joue une fonction, en fait. Voilà. Bon, donc ici, ce que je voulais dire, c'est quand je veux voir les unités, je veux dire, au travers d'une structure, d'une organisation structurale qui est la cellule, hein, c'est une organisation, comme je viens de le dire, bon, hein, je veux dire, on a l'atome va créer, je veux dire, des éléments, on va dire des tissus, des tissus, on va avoir des organes, on va avoir des fonctions faisant partie d'un système. Voilà, c'est une structure, je veux dire, architecturale toute faite. Voilà. Donc ici, ce qu'il y a, c'est, on va regarder par rapport à ce qui est observable. Donc, par quoi on observe-t-on? Voilà, ben, c'est par le système de la vue. La vue permet d'observer, de regarder, voilà, de voir. La vue permet de voir. Et la vue fait partie des 5 sens. On a 5 sens, et la vue fait partie des 5 sens. Voilà. Donc, un des sens permet de voir. Alors, bon, quand on observe, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut observer? La vue a une limite humaine, enfin, je parle de l'humaine, je parle d'un œil humain, je parle pas d'un œil, parce que d'un animal à l'autre, enfin, d'un animal à un autre, bon, ça change, hein. Bon, vous allez comprendre que tous les animaux ne voient pas de la même manière, tous les animaux n'entendent pas de la même manière. Il y en a qui ont des ouïes plus fines que d'autres parce qu'en fait, ils ont comment est-ce qu'on appelle ça, un système développé au niveau des oreilles, au niveau des yeux. Et donc, ils ont un filtre plus grand, un filtre plus grand. Enfin, une bande passante, on va dire une bande passante plus grande pour les yeux, une bande passante plus grande pour les oreilles. Fatalement, ils voient plus, ils entendent plus que. Ouais, si je prends la chauve-souris, ben, dire, voilà, il y a des sons que l'être humain n'entend pas, que la chauve-souris entend. Voilà, parce que voilà, et les chiens, ils ont une oreille hyper développée, une ouïe hyper développée. Voilà, ils ont un sens du nez, le sens, comment, olfactif, enfin un sens olfactif que l'être humain n'a pas. Bon, chacun a sa prédisposition à, je veux dire, avoir une bande passante, je veux dire, qui est la sienne. Et il y a des animaux, ils sont faits pour certaines choses, donc en fait, ils ont des bandes passantes, des oreilles plus développées, parce que bon, ils ont besoin de ces choses-là pour vivre dans leur environnement. Voilà. Bon, ben, moi, je veux parler pour les humains, hein, je parle pas pour les autres. Bon, par exemple, l'être humain ici, il est limité au niveau de la vue comment on appelle ça, d'un objet.
Mais ici, comme je suis en train de parler de l'organisation structurelle de la cellule, ben, il y a une limite il y a une limite de la taille humaine. Voilà. Et la limite de la taille humaine au niveau de la vision, ben, c'est 100 micromètres. Voilà. Voilà. À partir de 100 micromètres, il ne sait plus voir, il ne sait plus distinguer les choses. Voilà. Donc on a 1 micromètre, 0,1 micromètre ici, voilà, c'est tout. C'est l'unité de base ici, ce sont des mètres, hein. Et le sous-multiple, c'est des micromètres. Voilà. Donc, à taille humaine, bon, à partir de 100 micros, ben, on ne sait plus distinguer, je veux dire, c'est la limite de voilà, la limite de la vision d'une très petite chose. Euh, voilà, à l'œil nu. À l'œil nu, on peut voir euh, jusqu'à 100 micromètres. En dessous, on ne sait plus rien voir. Bon, maintenant, si je prends 1 micromètre, 1 micromètre, c'est 100 fois plus petit. Hein, on a divisé par 100. On a divisé par 100. Donc, si l'être humain ne sait pas voir 100 micromètres, il arrive à la limite de 100 micromètres, mais 1 micromètre, 100 fois plus petit, ne saura pas voir. Et qu'est-ce qui est à 100 micromètres? Mais ce sont les bactéries. Les bactéries sont à 1 micromètre. Bon, qu'est-ce qui est 10 fois plus petit que la bactérie, et donc 1000 fois plus petit? Ouais, parce qu'ici, si je divise par 100, de là à là, j'ai divisé par 100. Et de là à là, je divise par 10. Donc, au total, je divise par 1000. Donc, qu'est-ce qui est 1000 fois plus petit que 1000 fois plus petit que ce que peut voir l'être humain? Mais c'est le virus. Le virus est 1000 fois plus petit de ce que peut voir l'être humain. Donc, mais le virus, il y a des virus les plus gros, c'est 0,1 micromètre, mais les plus petits, ils sont 10 fois plus petits que 0,1 micromètre, c'est-à-dire ils sont à 0,01 micromètre. Et la taille des virus se situe dans cette zone-là. Donc en fait, là, on ne voit on ne saura pas voir des tailles qui vont de ici de 1000 fois et là 10 000 fois. On est à 10 000 fois. Donc il y a des virus 10 000 fois plus petits que la taille possible, imaginable que l'être humain peut voir. Donc elle va de 1000 fois à 10 000 fois. 1000 fois plus petit de ce que peut voir au maximum l'être humain à 10 000 fois. Donc imaginez-vous comme c'est petit. Voilà. Et puis de 10 000 fois à, on va dire ici, j'ai rajouté un 0, là j'ai un 0, là j'ai des... Donc j'ai fait encore une division par 10, là c'est 100 000 fois. Ici c'est de 1000 à 10 000. Là c'est de 1000 à 10 000 fois plus petit que la taille de l'être humain, de ce que peut voir l'être humain. Là c'est de 100 000 fois. Donc de 10 000 fois à 100 000 fois plus petit de ce que peut voir la limite de l'œil nu de l'être humain, ben, on retrouve les protéines. Voilà. Et puis après, bon, là on a 100 000 fois, et là on a 1 million de fois. 1 million de fois plus petit. 1 million de fois plus petit. Parce que là j'ai divisé encore par 100 000. Pour arriver de là à là, j'ai divisé par 100 000. Ben, pour arriver à 1 10 millième de micromètre, parce que là il y a 5 10 millièmes de micromètre, mais on arrive à la limite de la taille du microscope électronique. Donc le microscope électronique, apparemment, il ne sait pas aller voir, je veux dire, au-delà de ça. Donc il sait voir 1 million de fois plus petit que ce que peut voir la vision humaine. 1 million de fois plus petit, il peut voir. Voilà. Enfin, attention qu'ici, ouais, ici il y a un rapport de 5. Il y a 5 ici. Parce que si je dis 1 million de fois plus petit que ce que peut voir, on est dans le domaine de l'atome. Voilà. On est dans le domaine de l'atome. Voilà. Donc le microscope, ben, le microscope, il peut voir ce qui est 5 fois un atome en fait. Voilà, parce qu'ici on a 0,005 micromètres. Donc si on est du domaine de l'atome,
est-ce que le microscope voit du domaine de l'atome? Non, il ne voit pas du domaine de l'atome. Parce que il voit à 0,005 micromètres. Or, 0,001 micromètre, qui est le domaine de l'atome, est plus grand, plus petit que 0,005 micromètres. Donc, la limite du microscope, c'est 0,005 micromètres, mais l'atome est à 0,001 micromètre. Donc, et ça, c'est 1 million de fois plus petit que je veux dire, ce que l'œil humain peut voir. Un bon œil humain, hein, parce que bon, c'est vrai qu'on voit pas tout, on n'est pas tous à cette limite-là de 100 micromètres. Donc, est-ce qu'avec un microscope électronique, on peut voir les bactéries? Bah oui. Est-ce qu'il sait voir les virus? Bah oui. Est-ce qu'il sait voir les protéines? Bah oui. Voilà. Mais est-ce qu'il sait voir l'atome? Ben non. Voilà. Mais le microscope électronique, apparemment, il ne sait pas voir l'atome. Il sait voir tout ce qui est virus, bactéries, protéines, mais le domaine de l'atome, voilà, il ne sait pas voir. Bon, on va tout replacer dans les unités adéquates. Bon, les bactéries, bon, on sait bien que c'est assez gros, hein, c'est 100 fois plus petit que 100 fois à 1000 fois plus petit que ce que peut voir l'échelle de la taille humaine. Voilà. Et donc la taille humaine, si on veut mettre la taille humaine, si on veut mettre en une autre unité, ben, l'unité la plus adéquate, on va voir ça tout de suite. Je vais mettre l'unité ici, le mètre. On a le décimètre, centimètre, millimètre. Là, on n'a rien. 4, 5, on n'a rien. Là, on a le micromètre. Voilà. Bon, ici, on travaille en micromètre. Donc, j'ai 100 micromètres. Mais 100 micromètres, c'est qui fait 0,0001 mètre. Mais moi, je vais faire un déplacement par rapport non pas au mètre, je ne vais pas écrire par rapport au mètre, mais je vais écrire par rapport à une unité adéquate qui est le millimètre. Voilà. Donc, par rapport au millimètre, ben, ça sera 0,1 100 micromètres, c'est 0,1 mm. Donc 100 micromètres, c'est 0,1 mm. C'est-à-dire que l'être humain peut voir à un dixième de millimètre. Voilà, donc l'être humain, si vous prenez une latte, bon, vous avez le millimètre, ben, il sait aller voir jusqu'à un dixième de millimètre au maximum. Voilà. Alors ici, on a un micromètre, un micro, mais c'est 10-6 mètres. Voilà, c'est 10-6 mètres. Un micro, c'est 10-6 en mètres. Bon, mais pour cela, ici, on est dans le très petit. On ne va pas utiliser des mètres ou des micromètres. On va utiliser une unité plus adaptée, puisqu'on retombe dans le très petit. À partir d'ici, moi, je peux parler à partir de l'unité adaptée qui est l'angstrom. Alors, l'angstrom, c'est 10 moins 10 mètres. Ça, c'est l'angstrom. Donc, l'angstrom vaut 10 moins 10 mètres. Donc, si j'ai 0,1 micromètre, ça fait combien d'angstrom? Donc, sachant que l'angstrom, c'est 10 moins 10 mètres, en d'autres termes, si je reviens en nanomètres, en nanomètres, c'est 10 moins 1 fois 10 moins 9 mètres, ce qui fait 10 moins 1 nanomètres. Voilà, 10 moins 1 nanomètres. Donc, où est l'angstrom? Ben, il faut aller chercher 10 moins 1 nanomètres. Donc ici, on a les micromètres, et juste après les micros, c'est les nanos. Donc ici, il n'y a rien. 10 moins 6, moins 7, moins 8, moins 9. Les nanomètres sont là. Voilà.
Et les angstroms, c'est un dixième de ça. Donc il faut diviser par 6. Donc l'angstrom est ici. Voilà. Et quand on dit, l'angstrom est juste à côté du nanomètre. Quand on dit 0,1, les virus vont de 0,1 micromètre à 0,01 micromètre, c'est-à-dire 1000 fois plus. On a dit, c'était. Là, on a 100, 1000. Les virus, ils vont de 0,1 à 0,01 micromètre. Donc, c'est-à-dire 1000 fois plus petite que le dixième de millimètre, jusqu'à 10 000 fois plus petit que le dixième de millimètre. Bon, donc là, la vue ne peut pas voir ça, c'est trop petit. Donc, on va le mettre en angstrom. En angstrom. 0, on va mettre 0,1 micromètre. Hein, 0,1 micromètre. Si j'écris, le micromètre, il est là, mais 0,1 micromètre, il est là. Si je veux le mettre en angstrom, ça fait 1000 angstrom. Voilà. Donc ici, j'ai 1000 angstrom. Alors 0,01 micromètre. 0,001, on a 1 centième de micromètre. Donc on a 0,01 micromètre. Donc ce qui fait 100 angstrom. Oui. Donc cette unité-là, elle est plus adaptée. Voilà. Donc j'avais 0. Qu'est-ce qui est plus grand? 0,1 micromètre. 0,1 micromètre. C'est ceci, c'est un dixième. Bien 0,1 est plus grand que 1 centième de micromètre. Voilà. Autant dire que 1000 angstrom est plus grand que 5 angstrom. Voilà. Donc, ici, 0,1 c'est 1000 angstrom et 0,01 c'est 100 angstrom. Autant dire que là, j'ai divisé par 10. Donc là, je divise par 10. Donc pour avoir 1 millième de micromètre, je divise encore par 10 celui-ci. Donc je dois diviser par 10 celui-ci, ce qui fait 10 angstrom. Alors ceci, c'est 0,01, c'est 0,010 micromètres. Celui-ci, j'ai le divisé par 2 pour avoir 0,05. Donc si je divise par 2 ici, le microscope électronique va jusque 5 angstrom. Donc ici, j'ai 100 000. Donc de là à là, on divise par 100, divisé par 1000 pour aller de là à là. Je divise par 10 000, je divise par 100 000. 100 000 divisé par 2, c'est 50 000 fois. J'espère que je ne me trompe pas dans les rapports. 100 micromètres à 1 micromètre. On a divisé par 100. De 1 à 1 dixième, on a divisé par 10.
Donc, de 100 à 1 micromètre, on a divisé par 1000. Voilà. Donc, de 100 à 0,1, on a divisé par 1000. De 1 dixième à 1 centième, on a divisé par 10. Donc, de 1000, je divise par 10. Donc, je divisé par 10 000. Là, on a divisé par 10. 10 000, c'est qui fait 100 000. Là, je divise par 2. Ce qui fait 50 000. Ici, j'ai fait une erreur, c'est 200 000 fois. 200 000 fois par rapport à la taille humaine. Voilà, c'est 200 000 fois. L'erreur, elle est là, en fait. Voilà. En fait, 100 000. Si je prends la machine, je fais 100 divisé par 1. J'ai bien divisé par 100. De 100 divisé par 0,1, je fais 100 divisé par 0,1. J'ai bien un rapport de 1000, c'est juste. Si je fais 100 divisé par 0,01, 100 divisé par 0,01, j'ai un rapport de 10 000, ça c'est juste. 100 divisé par 0,0, 100 divisé par 0,001, j'ai un rapport de 100 000, tout est correct, hein, j'ai un rapport de 100 000. Et là, en fait, de 100 divisé par 0,005, j'ai un rapport de 200 000 et pas de 100 000, et pas de 50 000. Hein. Voilà, j'ai un rapport de 200 000. Et de 100 à 0,001, là j'ai un rapport de 1 million, mais je l'avais déjà marqué. Donc, le domaine de l'atome, c'est 1 million de fois plus petit que le domaine plus petit que 0,1 dixième de millimètre. Mais la limite de microscope électronique, c'est 5 angstroms. Ouais, et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Là, on a divisé par 5, donc je divise par 5, donc c'est 1 angstrom. Vous pouvez vérifier que ça, 0,0001 micromètre, c'est un angstrom. Donc il y a 4 zéros. Il y a un 1.
micromètre. Hein. Non, c'est en micromètre. 4,0 par rapport au micromètre. Voilà, virgule. Et ça, vous voyez que c'est un angstrom. Si je fais un déplacement, changement d'unité, ça fait un angstrom. Donc, voilà. Donc, je tombe bien dans... Voilà. Il y a juste s'il y avait un problème de calcul ici par rapport... J'ai fait diviser par 2 à la place de faire x2. Voilà. C'est trompeur. Ici, il faut bien diviser par 2, mais là, il faut faire x2. C'était ça, mon problème, c'était juste ça. Donc, en fait, en résumé, la bactérie, ben, c'est 100 fois plus petit que 0,1 dixième de millimètre. Voilà. Alors, la limite du microscope optique, c'est 1000 angstroms. Hein. Là, on a la limite du microscope optique. On ne voit que jusqu'ici, la limite du microscope. La vue humaine, l'humain, il voit que jusque 1 dixième de millimètre. Le microscope optique, il voit jusque... voilà, jusque 1000 angstroms. Donc, c'est-à-dire 1 dixième de micromètre. Puis, on retrouve les virus, hein, qui sont 1000 fois plus petits, jusqu'à de 1000 fois à 10 000 fois plus petits que la taille visible à l'être humain, que l'être humain peut voir, c'est-à-dire 0,1 mm. 0,1 mm, ben, si on descend de 1000 à 10 000 fois, ben, on a les virus, par rapport à ce que l'être humain peut voir. Si je descends 100 000 fois plus petit, ben, je suis au niveau de la protéine. La protéine commence à déjà 10 000 fois jusqu'à 100 000 fois ce que peut voir, et 10 000 à 100 000 fois plus petit que ce que peut voir l'être humain au niveau de ses yeux, c'est-à-dire 0,1 mm, 0,1 dixième, enfin 1 dixième de millimètre. Et la limite du microscope optique, limite du microscope électronique, pardon, il est là. Et le microscope électronique, c'est, il voit jusqu'à 200 000 fois la taille de ce que la limite de ce que peut voir l'être humain, c'est-à-dire 1 dixième de millimètre. 1 dixième de millimètre, ce que l'être humain peut voir au maximum, ben, le microscope optique peut descendre 200 000 fois plus petit. Donc il doit faire un grossissement 200 fois plus grand, totalement. Par rapport à l'échelle de taille humaine. Hein. Bon, et le domaine de l'atome, c'est 1 million de fois plus petit que ce que peut apercevoir l'être humain, c'est-à-dire 0,1 mm, 1 dixième de millimètre. Voilà. Et la taille de l'atome, c'est, on parle en angstrom. Hein, c'est pour ça qu'on a choisi l'angstrom, parce que c'est adapté, il est adapté à l'échelle atomique. 1 angstrom, 2 angstrom, 0,8 angstrom, 0,9 angstrom, 1 angstrom, voilà. Donc l'atome, on a parlé en angstrom exprès. Hein. Justement, c'est pour s'adapter au domaine de l'atome. Donc, en résumé, 1000 angstroms, 1 angstrom, c'est la taille de l'atome. On va aller dans l'autre sens maintenant. 1 angstrom, c'est la taille de l'atome. Voilà, de 10 à 100 angstroms, 5 angstroms, c'est la limite du microscope électronique. De 10 à 100 angstroms, c'est les protéines. De 100 à 1000 angstroms, ce sont les virus. Et puis on a, voilà, j'ai pas fait pour les bactéries, mais les bactéries, il n'y a pas besoin de parler en angstrom parce que ça devient grand. Bactéries, ça devient grand, on peut parler en micromètres. Eh ben, les micromètres, là, bactéries, c'est donc 5 angstroms, c'est 0,05, 0,010, c'est 10 angstroms, 0,01, c'est 100 angstroms, donc 1000 angstroms. Donc les bactéries, c'est environ au-dessus de 1000 angstroms. Au-dessus de 1000 angstroms. 1000 angstroms, de 100 angstroms à 1000 angstroms, ce sont les virus. De 10 angstroms à 100 angstroms, c'est les protéines. Et le microscope électronique s'arrête à 5 angstroms. Donc il sait voir les protéines, les virus, tout ce qui est protéines, virus, et voilà. Bactéries. Enfin, le microscope électronique peut voir bactéries.
Le microscope optique peut voir les bactéries, hein. La bactérie peut être vue par le microscope optique, mais pour voir les virus et les protéines, voilà, là à ce moment-là, c'est... Quand je dis protéines, c'est aussi les acides aminés, hein. Bon, quand je dis protéines et acides aminés, il peut voir ça le microscope, hein. Puisqu'en fait, la taille des protéines et des acides aminés est entre 10 et 100 angstrom. Alors, les cellules bactériennes, la plus grosse, c'est celle qui est peu connue, qui est Escherichia coli. Euh, voilà, une qui est étudiée au niveau biochimique par beaucoup d'étudiants, l'Escherichia coli. C'est une grande molécule, en fait, c'est la plus grosse, en fait. Et qui représente, en fait, une grande classe de cellules, ce qu'on appelle des cellules prokaryotes, hein. Escherichia coli fait partie d'une grande classe des cellules prokaryotes. Bon, cellule prokaryote, c'est une cellule simple. Il n'y a pas en fait, il n'y a pas de membrane périnucléaire, voilà, contrairement à la cellule eucaryote, hein. La prokaryote s'oppose à l'eucaryote, et l'eucaryote, c'est une cellule plus complexe, l'eucaryote, elle est plus complexe, elle a une membrane périnucléaire, c'est-à-dire périnucléaire, elle a une membrane autour du noyau, voilà. Voilà, et on peut regarder tout type de cellules, hein, que ce soit les cellules animales, les cellules végétales, hein, que ce soit, je veux dire, une cellule foliaire de feuilles vertes, hein, je veux dire, ou peu importe, je veux dire, que ce soit, je veux dire, une cellule, voilà, une cellule extraite, euh, hépatique ou autre, en fait, on sait toujours voir tout ça par les microscopes. Voilà. Ce que vous ne verrez pas, c'est au niveau de l'atome. Voilà, je vous remercie beaucoup.